Bien, bonjour à tous. Nous ouvrons aujourd'hui le troisième et dernier volet de notre triptyque sur la sexualité en psychanalyse. Et nous allons tâcher de conclure en beauté en traitant de la sexualité féminine. Quoi de neuf sur le continent noir? Telle est la question. Mesdames, j'ai donc le plaisir de vous annoncer qu'aujourd'hui, votre parole est à l'honneur. Messieurs, je vous souhaite de tirer enseignement de cette parole. Sexualité féminine. À prendre ces deux mots tels quels, je me suis demandé par quel bout, si j'ose dire, commencer cette ouverture. Aussi, après avoir exploré la littérature psychanalytique, je suis allée chercher des réponses au rayon sexualité de nos librairies. Dès lors, pourquoi ne pas commencer par cette question? Comment se présente la sexualité féminine dans notre modernité? Coincé entre le rayon santé et nutrition, le rayon sexualité réserve bien des surprises. Il faut dire que le thème est vendeur et que les ouvrages fourmillent. Il est ainsi possible de passer du, je cite, traité des orgasmes, au, je cite encore, continent féminin, voyage au cœur du plaisir féminin, sans problème, avec des auteurs qui prétendent nous éclairer là où Freud a ramé pendant une bonne partie de son existence, à savoir sur cette question énigmatique, que veut la femme? À regarder ces ouvrages d'un peu plus près, un premier constat s'est imposé. La sexualité infantile et son pendant, à savoir le complexe d'Oedipe et le complexe de castration, ils sont littéralement exclus. Première question donc. Peut-on penser la sexualité féminine sans la rattacher à ses noyaux constitutifs du destin féminin? En outre, peut-on penser la sexualité féminine en faisant fi de la découverte freudienne, selon laquelle, à un moment donné de son existence, la petite fille entre en guerre contre son propre sexe et désire avoir l'autre, entendez par là le précieux petit robinet. À partir de là, les auteurs des ouvrages précédemment cités s'engageaient sur des voies savonneuses en résumant la sexualité féminine à l'acte sexuel. Deuxième question donc. Suffit-il de demander à madame si elle est vaginale ou clitoridienne pour avoir tout saisi de la sexualité féminine? Et d'ailleurs, pourquoi faudrait-il qu'elle soit ou l'une ou l'autre? En outre, peut-on limiter cette sexualité à l'orgasme? Sur les rayonnages bien gonflés de mon exploration, le dernier ouvrage à avoir suspendu mon regard et animé ma curiosité portait un titre, disons, alléchant. L'effet source, le dernier tabou de la sexualité féminine. Avec un sous-titre pareil, autant dire que je me suis précipitée. Et voilà que je découvre un texte entièrement consacré à la question des femmes fontaines, autrement nommée éjaculation féminine. Le texte rassemble bon nombre de témoignages et d'interrogations. Qui sont ces femmes qui éjaculent? Sont-elles en concurrence avec le mâle? Ou s'agit-il là d'une spécificité du plaisir féminin? Est-on dans le champ de la sexualité ou dans celui de l'urologie? Autant de questions sur lesquelles notre invitée de ce jour, je ne sais pas si elle est arrivée, Odile Buisson, pourra peut-être nous apporter un éclairage. Le temps me manque pour déblayer toutes les questions posées par ce vaste continent du féminin. Pour autant, j'espère que mes collègues sauront vous faire avancer davantage. Je leur laisse la parole et à tous, je vous souhaite une belle journée.